Votre présence, nombreuse et engagée, témoigne de l'intérêt que vous portez aux grandes questions éducatives qui interpellent nos sociétés modernes. Le GRISE se veut un cadre de réflexion, d'échange, de production de connaissances et d'informations sur l'éducation et la formation, mais aussi sur toutes les thématiques relatives au développement en général. Aujourd'hui, plus que jamais, notre monde traverse une période de bouleversement où les repères traditionnels sont remis en question. Avec le post-modernisme, nous faisons face à un relativisme culturel exacerbé qui nous plonge dans une situation anomique et ainsi la frontière entre le bien et le mal, le juste et l'injuste, le beau et le laid s'est estompée au point que la vérité semble se fragmenter en autant de vérités individuelles. Pour dire que chacun a sa vérité actuellement. Dans ce contexte, la cohésion sociale est mise à rude épreuve, car l'absence des normes devient la norme. Celui qui est acclamé par les uns est rejeté par les autres. Il y a un de nos sages qui disait que les gens n'hésitent pas à uriner là où d'autres se prosternent. Je veux nommer Serigne Sambay. Ce désordre social engendre un climat d'incertitude et d'insécurité, affectant profondément notre identité collective. Face à cette situation, une seule réponse s'impose unanimement: l'éducation. Mais quelle éducation voulons-nous réellement? Suffit-il d'instruire pour former un homme accompli? L'école doit-elle monopoliser l'éducation? Quelle place pour l'enseignement coranique? Faut-il concilier les deux, école et dara? Si oui, comment? Quelle place pour les valeurs dans notre système éducatif? Autant de questions essentielles qui méritent des débats approfondis et des recherches rigoureuses. C'est vrai, dans nos universités, on produit beaucoup d'études sur l'éducation. Mais ces travaux restent souvent très méconnus et parfois insuffisamment exploités. C'est dans cette optique que le GRISE a vu le jour, rassemblant des acteurs de tous les niveaux du système éducatif pour enrichir la réflexion et proposer des pistes d'action concrètes. Parce qu'on a suffisamment théorisé on a longuement épilogué sur toutes ces questions. Mais il faut qu'on aille vers des solutions pratiques et concrètes. Le thème de cette année, parce que je dois rappeler que le panel, on l'organise chaque année. Lors de la première édition, ça portait sur quelle stratégie pour l'éducation de demain, l'éducation du futur. C'était très riche en débat. L'année dernière, on a organisé sur des questions astronomiques. Cette année, on veut explorer une thématique qui est d'une actualité brûlante. Les interactions entre l'éducation coranique et le système éducatif formel. Enjeux et perspectives. Un sujet crucial qui nous invite à explorer les articulations possibles entre ces deux sphères d'apprentissage et à envisager des solutions harmonieuses pour une éducation inclusive et efficace. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'à chaque fois qu'une personne, un Sénégalais, a un enfant de 6 ans, dès que l'enfant atteint l'âge de 6 ans, mais ce citoyen-là, il est dans un dilemme. Où mettre mon enfant? Parce qu'il est écartelé. Il a des impératifs religieux
qui lui commande de fournir à son enfant une éducation religieuse qui ne peut pas manquer, mais il a aussi un autre impératif lié à la scolarisation de cet enfant-là qui doit plus tard avoir un métier, s'insérer correctement dans son pays et dans le monde. Et souvent, c'est des arbitrages qui sont très difficiles. Nous aurons ainsi l'occasion d'aborder des sous-thèmes tels que la préscolarisation par le Coran. Dire ceux qui, avant d'aller à l'école, fréquentent le Dara, quel gain cognitif tirent-ils de ce Dara et comment ils font pour tirer leur épingle du jeu dans le système formel. Ce thème sera abordé par Serigne Mamor Amdi, qui est inspecteur et que je vois qu'on ne présente plus. L'autre sous-thème est relatif au programme du Khalife général des Mourides. Un travail colossal avait été fait à ce sujet, mais on s'est rendu compte que jusqu'à présent, beaucoup ignorent même l'existence de ces travaux. Et nous saisissons l'occasion pour participer à la vulgarisation de ces programmes-là. Parce que, encore une fois, ça peut être une réponse aux insuffisances que nous constatons dans le système éducatif sénégalais. Ce thème sera abordé par l'inspecteur Cheikh Mbacké Niang. Le troisième aspect de ce thème général, c'est l'expérience de la capitalisation des acquis du Dara dans le système formel. Et ce thème sera abordé par Sokhna Mame Anta Mbacké, qui est une linguère pour parler comme Hassan du système éducatif sénégalais en général et au niveau du département de Mbacké en particulier. Je salue la présence de la délégation de la SCOFI qui vient d'entrer dans la salle. Oui, l'inspecteur Diatara aussi, le coordonnateur de la direction des écoles de Touba, vient de nous rejoindre. Donc, nos salutations et notre respect. Je tiens, puisque je n'aurai pas l'occasion peut-être de reprendre la parole, c'est l'IEF qui va prononcer le discours de clôture, à remercier tous ceux qui ont eu à nous assister depuis le début. Mais particulièrement pour aujourd'hui, je voudrais remercier les parrains et les marraines pour leur accompagnement. Le président de l'Assemblée nationale nous a soutenus pour l'organisation de ce panel. Les Amazones, les Linguères de Gaïndé Fatma aussi, nous ont manifesté leur soutien. Le docteur Amath Niang, qui est ici présent et qui nous a fait l'honneur de modérer cette rencontre aussi. Donc, au nom de tous les membres du GRIS, je vous adresse nos remerciements les plus sincères. Chers invités, chers participants, nous sommes ici pour échanger, apprendre, construire ensemble des perspectives nouvelles pour l'éducation. Que nos discussions soient enrichissantes et que ce panel soit porteur d'idées novatrices et de solutions adaptées aux réalités de notre époque. Je vous souhaite à toutes et à tous des travaux fructueux et un panel des plus inspirants. Merci de votre aimable attention.